D'abord, je voudrais rappeler que nous nous réjouissons comme collectif d'avocats, comme coalition des organisations de la société civile, d'avoir fait un travail important, la collecte des informations, la collecte des dépositions et témoignages, des crimes qui ont été commis, l'identification des victimes, mais aussi des présumés auteurs de ces crimes. Et cela donc a permis au bureau du procureur de convaincre la chambre de première instance de la Cour pénale internationale euh, d'autoriser l'ouverture des enquêtes qui a eu lieu en septembre 2017. Ça, c'est un premier pas et un pas important. Et pour le moment, depuis septembre 2017, effectivement, le bureau du procureur a entamé des enquêtes proprement dites. Dans ces enquêtes, il revérifie les informations qui ont été transmises par notre collectif, nos collectifs et les coalitions de la société civile pour vérifier la véracité. Ils rencontrent des victimes, mais aussi ils essaient d'identifier de façon approfondie les présumés auteurs. Et ça prend généralement du temps, surtout avec la complexité de la situation, le refus du Burundi de coopérer avec les enquêteurs, le retrait du Burundi du statut de Rome. Tout ça, ce sont des défis et le bureau du procureur que les enquêteurs ont rencontrés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le bureau du procureur continue son travail en bonne et due forme et je peux vous garantir qu'une étape importante a été franchie. Et pour le moment, les enquêtes se font de façon confidentielle. C'est une procédure confidentielle, mais sûre. Aujourd'hui, il peut arriver que comme le contexte du Burundi est complexe, ça a été de façon exceptionnelle, même au moment du lancement des enquêtes, ça a été gardé serré. Donc, ça peut aussi se faire ainsi au moment du lancement des mandats. Mais les victimes et les proches des victimes doivent savoir que le fait que la procédure se fait de façon confidentielle, c'est pour l'intérêt de la justice, mais aussi pour la protection des victimes, des témoins et des familles des victimes. Nous pouvons donc les rassurer que les crimes qui ont été commis sont des crimes qui sont imprescriptibles, sont des crimes qui sont inamnistiables. Ça peut prendre du temps, mais tôt ou tard, demain ou après-demain, les enquêtes vont bientôt se clôturer. Je ne sais pas quand exactement, mais les mandats vont être lancés contre les auteurs. Ce sont des crimes qui ne resteront pas impunis, quoi qu'il en soit, même si ça peut prendre du temps. Mais le temps, c'est vraiment expliqué par le contexte, mais aussi le fait que le bureau du procureur et la Cour pénale internationale est une juridiction internationale unique au monde qui doit et couvrir toutes les situations conflictuelles dans le monde. C'est ce qui peut expliquer ce temps. C'est pas vraiment unilatéral comme tel, mais c'est dû à la complexité de l'affaire, dû au retrait du Burundi du statut de Rome, mais aussi au refus du Burundi de coopérer avec les enquêteurs et le bureau du procureur.